à la tête des gens, ce n'est peut-être pas pour rien, c'est parce que ce Pessah-là, on a le scout de Kaviachol, tout le shefa de cette nuit-là, puisse descendre sur la tête de chaque personne ici présente. Et ce n'est pas par hasard qu'on fait passer ça à la tête de tout le monde, c'est pas tout le monde qui font ce minag. Il y en a un qui disent, il lève le panier et puis il dit le kara, après il la pose. Il y en a qui font que ça, et en disant halachmania, en faisant que ça, et peut-être que nous, les Nord-Africains, les Sfaradim, ils ont l'habitude de faire passer à la tête des gens. Yesh posé inyan que Kavichol, tout la seret aspirot puisse descendre sur notre tête là. Et c'est pour ça que chaque chose est importante. Les Tunisiens, ils rajoutent là-dessus une gousse d'ail, mais ça n'a aucun rapport avec la kiara, et on ne met pas l'eau salée ou le vinaigre dans la kiara. Ça, c'est en dehors. Hein. La gousse d'ail, c'est un truc les Tunisiens, peut-être quand le mauvais œil, quand les genounim, quand je ne sais pas quoi, ils ont rajouté ça un petit peu d'une certaine manière. Après cela, on arrive au kidouche. Dans le kidouche, tout le point principal du kidouche, c'est la notion de bachar banu. Ça veut dire, le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous a choisi, qu'est-ce que ça donne? Quelles sont les conséquences? Qu'est-ce que ça me permet de faire? Alors, dit justement le Derech Hashem, dans la rubrique Pesach. Après, quand il se développe un petit peu sur Hametz ou Matzah, mais juste auparavant, il dit pourquoi toutes les fêtes sont reliées à Yetziat Mitzrayim. Alors que normalement, Rosh Hashanah, c'est la création du monde. Création du monde, ça n'a pas lieu avec Rosh Hashanah, bien que grande marloquette, quand est-ce que le monde a été créé? Il y a Tishrei ou à Nissan, et que la halakha, elle est qu'à Tishrei à la pensée, et Bemaaseh, Befoual, c'est à Nissan. Donc si ça a été créé à Nissan, mais Rosh Chodesh Nissan, Rosh Chodesh Nissan, c'est la création de l'être humain concret, mais le monde c'était 6 jours avant, 5 jours et demi avant, 6 jours avant, on va dire ça, en général. Néanmoins, bien que c'est Chodesh Nissan, pourquoi toutes les fêtes convergent vers Yetziat Mitzrayim? Tout est basé sur cette notion-là de Asher Bacharban. Pouvoir réaliser et appliquer les mitzvot, ça ne peut se faire que parce qu'Akadosh Baruch Hu Bacharban. S'il n'y avait pas cette situation Bacharban, ou si maintenant un goy veut faire Pesach, il a qu'à le faire, mais ça ne sert à rien. Si un goy veut mettre le télim, il a qu'à le mettre, mais ça ne sert à rien. Qu'est-ce qui nous permet de considérer cette nuit-là comme une nuit d'Avodat Hashem? Parce que Bacharban. D'accord? Donc, le Kiddush, il vient mettre ici 2 points importants. Le premier point, Bachar Banu. Le deuxième point que vient nous préciser ici, c'est Mekadesh Israël. Mekadesh, donc on est saint. Il y a une sanctification particulière aux Juifs. Ça veut dire que le Juif, il est dans une autre dimension. Comme dit et là, ça va pas comme le Rambam. Ça va plus comme le Kuzari, comme Rabbi Alevi. Qu'au moment de Matan Torah, on a eu une nouvelle créature qui est née, qui s'appelle le Ham Israël. Jusqu'à maintenant, il y avait Domem, Somer, Chaim et Daber, c'est-à-dire les 4 éléments de base dans la création. Matan Torah nous a donné une 5e. Ce Matan Torah existe grâce à Yetziat Mitzrayim. Il n'y aurait pas eu Yetziat Mitzrayim, il n'y aurait pas eu Matan Torah. Par conséquent, Mekadesh Israël, on a acquis un autre niveau grâce à la mitzvah, enfin, au Makat Bechorot. Et deuxièmement aussi, Mekadesh Israël Vehazemani. Là, il y a quelque chose qui s'est passé au moment de Pessah, c'est qu'on a donné au Ham Israël, au peuple juif, la possibilité de contrôler le temps. Comment ça contrôler le temps? Puisque les Rosh Chodesh dépendent des Juifs et ne dépendent pas des astres, et c'est le Beddin qui va décider quand est-ce Rosh Chodesh, par le témoignage de personnes, et s'il faut rajouter un mois, du mois de Hadar, on rajoute un mois de Hadar, ça veut dire que c'est les Juifs qui vont décider quand est-ce Pessah, quand est-ce Sukkot, quand est-ce Rosh Hashanah. Et ça, on l'exprime tout de suite au début de la Haggadah. Dans le Kiddush, on va nous faire comprendre. Les enfants, ne croyez pas qu'on va faire un petit folklore. On va faire quelque chose parce qu'on a été choisi et parce qu'on est les seuls à pouvoir contrôler quelque chose qui est incontrôlable. Ça s'appelle le temps. D'accord? Donc ça, si vous voulez, au niveau du Kiddush, si on peut poser la question, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le Kiddush? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le Kiddush? Le fait qu'uniquement qu'on sanctifie, qu'on dit blablabla. Et là, non, on vient ici exprimer 2 cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait. Un, c'est qu'il nous a choisi, donc il nous a la possibilité de le servir, ce qui n'existe pas aux autres peuples. 2, c'est qu'il nous a donné la capacité, la possibilité de contrôler le temps. Chose que personne ne peut le faire. Quitte à ce que, comprenez bien,
que lorsque je fais le kiddush, alors à ce moment-là, le tribunal d'en haut s'assoit. Que si quelqu'un, il ose, kaviachol être mechalel, le tribunal d'en haut, il va le juger. Parce que nous, on a décidé ici en bas. Donc, kaviachol, on cause, on crée ici une situation de kaviachol de din et malav hashamayim, par rapport à ce qu'on fait. Maintenant, cette notion-là de kedusha, vous allez la revoir qui va se répéter par la suite. La première bracha qu'on fait Boré Priadama sur le karpas, d'accord, sur ce karpas-là, mais pour faire, on fait netilat yadayim. Pourquoi? Qu'est-ce que veut dire la notion de netilat yadayim? Qu'est-ce qui vient faire allusion l'idée de netilat yadayim? Parce que tout, en vérité, toute la Haggadah est basée sur Kadesh, Uchas, Karpas, Yachas. Et ainsi de suite, d'accord? Donc, Kadesh, Uchas, Kadesh veut dire que c'est spécial. Tu comprends? Chatz, va te laver les mains, veut dire aussi que c'est quelque chose de spécial. C'est quoi? Tu as la capacité, en prenant de l'eau et le mettant sur tes mains, donner un autre statut à tes mains. Tes mains, ils vont monter de niveau, ils vont avoir ici une autre dimension. Et ça, c'est quelque chose de nouveau qui est spécial juif. On a cette possibilité-là de sanctifier la matière par le fait de rien faire Netilat Yadayim. Et tout ça pourquoi? Parce que le karpas que je vais prendre après, je vais devoir le tremper sur un liquide. Bien que, halachiquement parlant, il n'y a pas de raison de faire Netilat Yadayim, parce que c'est moins que Kazaït. Et moins que Kazaït, c'est pas Mekabel Touma. Et comme c'est pas Mekabel Touma, parce qu'on a appris dans la Gemara, rappelez-nous qu'à partir de Kabetza, c'est Mekabel Touma. Donc c'est moins que pas Mekabel Touma. C'est pas Mekabel Touma, donc il n'y a pas besoin de faire Netilat Yadayim. Bechol, ça c'est une grande question que les Mefarshim essaient de comprendre. Comment c'est possible qu'ils ont instauré quand même Netilat Yadayim sans bracha. Mais en vérité, l'idée de fond, c'est parce qu'on veut te montrer que tu es capable de pouvoir faire un acte, et c'est que tu as un acte, mets tes mains à un autre niveau, un niveau supérieur. D'accord? Après cela, on arrive à l'idée de Yachatz. Yachatz, c'est le fait de casser la matzah en deux. Le fait de casser la matzah en deux a pour essentiellement deux buts. Un, pour pouvoir faire intervenir après le afikoman, Zecher le korban Pesach. Il faudrait qu'on en parlera plus tard, qu'est-ce que c'est Pesach. D'accord? Et l'autre, c'est pour le motzi. Mais pour le motzi, pour être mekayem, halachma anya. Cette notion-là de pauvreté, c'est parce que le pain, il doit être imparfait. Parce que s'il est complet, ça montre qu'Abiachol, il manque ici quelque chose. Il a une certaine liberté. Pauvre n'a pas des choses qui sont complètes. Alors pour symboliser cette pauvreté qu'il y avait à l'époque, alors on prend une galette, on la casse en deux. Pourquoi il y a trois galettes? Pour qu'on puisse faire motzi matzah, comme motzi et matzah, en tout cas motzi sur deux chalotes entières. Le troisième, celle qui est en bas, elle est essentiellement réservée pour pouvoir faire kaviachol, motzi sur deux pains entiers, bien que c'est Yom Tov et c'est pas Shabbat. Mais même pendant Yom Tov, on a besoin de l'Echem Mishneh. Donc la troisième, on va l'utiliser pour ça. C'est pour ça qu'on va l'utiliser pour Korech de Hillel. C'est un truc un petit peu à côté, annexe. Mais l'essentiel de la Haggadah, c'est la matzah entière et la demi-matzah qui est au milieu, qu'elle va exprimer ici la pauvreté, le l'achma anya qu'avaient nos ancêtres en Égypte. Donc de nouveau ici, Kadesh, Ochat, Karpat, Yachat, Yachat, de me relier à mon historique, de ne pas oublier d'où je viens et qui je suis. Il y en a qui ont l'habitude de faire un vav et un dalet, si vous arrivez à le faire, tant mieux. C'est pas évident de le faire, à moins que vous faites vous-même vos matzot, vous les préparez sur une forme de vav et dalet, pour comme ça vous coupez bien comme il faut. Le gros morceau, vous le gardez pour l'afikoman, le petit, vous le gardez pour le motzi matzah que vous allez faire par la suite. D'accord? Donc ça, c'est vous pouvez poser la question, pourquoi deux matzot? Pourquoi trois matzot? C'est une des questions qu'on peut poser. Pourquoi trois matzot? Pourquoi deux ne suffit pas? Alors la réponse sera pour qu'on puisse faire motzi matzah par la suite. Alors c'est comme ça, Zakal est laissé entier. Donc dès le départ, je vais dire à l'Achmania. Or le l'Achmania n'est pas un pain entier, un pain à moitié, donc je suis obligé de casser la galette au milieu. Ça, c'est des choses psutim pour qu'on puisse commencer Bezrat Hashem la Haggadah. Normalement, la Haggadah aurait dû commencer par Abadi Maïm. Pourquoi? Parce que c'est l'historique du Ham Israël. C'est ça qui nous intéresse. C'est de connaître toute l'historique et raconter tous les miracles que Dieu nous a fait. Mais on commence par Halachmania. Si on commence par Halachmania, ça voudrait dire que Halachmania, c'est l'introduction. C'est le titre de toute la Haggadah. Par conséquent, dans Halachmania, on doit tout avoir. Alors, on va analyser rapidement comment on a tout dans Halachmania. Alors, première question qu'on a et qu'on pose toujours, c'est pourquoi on parle en araméen. Première réponse, c'était le langage qu'on parlait à l'époque. Deuxième réponse, c'est que les malachim ne connaissent pas ce langage. Et alors, s'ils ne connaissent pas ce langage, parce que là, on veut dire que c'est un Kadosh Baruch Hu qui est présent. Puisqu'on a dit que cette nuit-là, Kadosh Baruch Hu, il est descendu pour libérer les bénis Israël. Il faut libérer, pour tuer les Égyptiens
et être Mekadesh et sanctifier les Bnei Israël. Alors, pour bien montrer que c'est Akadosh Baruch Hu qui descend et pas les Malachim, alors on parle en araméen d'Afta. C'est vrai que le reste de la Gada, il va être en hébreu. Donc, on commence avec en araméen pour dire que justement, Akadosh Baruch Hu, on sait que tu es là. On sait que cette nuit-là, tu es ici présent. Donc, en araméen aussi, parce que c'est le langage des Malachim qui ne comprennent pas. Il y en a qui veulent dire qu'il ne faut pas qu'on se considère des menteurs, parce qu'on dit Kol Dirfin Yete Beichol, et c'est pas vrai, on est déjà assis à table. Qui t'invite à ce moment-là? Personne, il fallait inviter avant. C'est ça qu'il y en a qui disaient que Kol Dirfin Yete Beichol, on disait ça à la synagogue à l'époque. Et pas dans la Haggadah comme on dit aujourd'hui. Ou, si vous voulez, le commandant de Kimcha d'Episra, alors ça remplace le Kol Dirfin Yete Beichol aujourd'hui. Il ne faut pas que les Malachim disent à Kodesh Baruch Hu, ils disent Kol Dirfin Yete Beichol en hébreu, ils comprennent les Malachim et ils n'invitent personne. Ou ils n'ont pas donné Kimcha d'Episra. Alors c'est pour ça qu'on disait en araméen, il ne faut pas que les Malachim puissent ouvrir la bouche. Ça c'est une troisième explication Kaviyachol possible. Mais je préfère l'explication que j'ai dit au départ, que pourquoi en araméen? Parce que justement les Malachim ne comprennent pas, parce que Kodesh Baruch Hu est présent ici. Et comme Kodesh Baruch Hu est présent, on l'a vu déjà dans la Gemara que l'araméen et les Malachim ne comprennent pas, si vous vous rappelez. Et donc, Kodesh Baruch Hu il est présent, et on veut exprimer ça par l'araméen qu'on le dit. Non, c'est pas tout qu'on dit en araméen. Je ne sais pas si vous remarquez. Il y a une partie qui dit aussi en hébreu. D'Avarichon, le début c'est de l'araméen. D'accord, quoi dire ça c'est de l'araméen. Après, Achata, cette fois-ci, Acha, on est là. Les Shana Ava, l'année prochaine c'est en hébreu. Behara d'Israël. Le Hara est en araméen toujours. Mais Ashana Ava, le mot Shana, ça veut dire répétition. L'année prochaine, ça c'est d'abord en hébreu. Achata, maintenant, on est Avdé, on est esclave. Esclave, si vous voulez, au iPhone, à la technologie, à Trump, à Poutine, à Kohl. Moi, si vous voulez, on est esclave. Shana Ba Benechorim. L'année prochaine, on libre. Et là, on nous le marque en hébreu. D'accord? Et là-dessus, déjà, le Rav Kook veut dire pourquoi une partie en araméen et une partie en hébreu. Il faut bien distinguer quel est le but. Le but, c'est de pas parler français. Le but est, en fin de compte, c'est de parler en hébreu. Ça veut dire que Eretz Israël, Benechorim, ce qu'on essaiera de voir tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire? Alors à ce moment-là, c'est Dafkan l'hébreu qui compte parce que c'est le Lashon HaKodesh qu'on veut. Le Lashon HaKodesh, c'est le Lashon avec quoi Akadosh Baruch Hu il a parlé à Adam Arishon. La langue qu'il a parlé jusqu'à Babel, c'était la langue qui existait, c'est la langue créatrice. Le Lashon HaKodesh, c'est la langage créatrice. C'est pour ça que, entre parenthèses, c'est important, essayez. Je sais qu'on n'est pas habitué, on a pris de très mauvaises habitudes, mais ne pas dire à quelqu'un bye, hi, bye. Chaval, Chaval, pourquoi? Parce que quand il dit shalom, en vérité, tu mets, ça je crois que c'est même le Derech Hashem qui le ramène, si je ne me trompe pas. Quand tu dis shalom, à ce moment-là, tu mets le nom d'Akadosh Baruch Hu chez la personne. Et quand tu mets le nom d'Akadosh Baruch Hu chez la personne, tu lui donnes la bracha à cette personne. Alors, pourquoi dire hi bye quand je peux dire shalom, mais en même temps, tu mets varech auto? Déjà, utiliser le mot shalom, on a appris dans la Gemara, si vous vous rappelez, que c'est un chidouche que Boaz avait fait, de pouvoir utiliser le Shem Hashem. Alors, pourquoi on ne l'utilise pas? Donc, le but est que Bassof, c'est de l'hébreu qu'on parle. C'est pour ça que c'est important à tout français d'apprendre l'hébreu. Et pas essayer tout le temps de rester avec sa langue française. C'est pas dire qu'il faut l'oublier. L'essentiel, c'est d'arriver en hébreu. C'est comme le Rav Kook qui dit que lorsque je parle les Shana Ba et que je parle de la Géoula, je parle d'after en hébreu. C'est écrit là spécifiquement en hébreu. Tout ça, c'est ma marche pour commencer. Mais regardons un petit peu le contexte de la Shara Lachmania. L'Achmania, c'est une introduction. En quoi ça joue le rôle d'introduction? Comment ça comprend? Le pain qu'on a mangé de nos ancêtres. Après, on nous parle, Kol Dirfin, tout celui qui veut, est invité à manger ou est invité à faire le Korban Pessah quand il y avait le Korban Pessah à l'époque. Après ça, je dis les Shana Abba. Il n'y a pas de lien connecteur entre le fait que j'ai mangé ce pain, tout celui qui veut, il a qu'à venir, l'année prochaine à Jérusalem. J'ai jeté 3 phrases en l'air. 3 phrases en l'air qui ne font pas a priori connecter entre elles. Et là, c'est là le secret, je vais un peu rapide, on peut s'étaler là-dessus. Maman, s'étaler là-dessus, faire un cours de 3 quarts d'heure, tout ce que je viens de dire là maintenant. Mais, d'une certaine manière, pour essayer de directement aller au but, pour faire le maximum, donc ça veut dire quoi? Que pour mériter la Géoula, ça veut dire pour pouvoir louer à Kadosh Baruch Hu, pour pouvoir réparer la galoute, on est obligé de passer par ces 3 étapes. Premièrement, ne pas oublier d'où on vient. Halachmania, ne pas oublier d'où on vient. C'est impératif, et je vous envoie Napoléon et tout ce qu'il y a derrière, d'accord? Deuxièmement, quel est ton but? Ton but, c'est Eretz Israël, pas Chutz Laaretz. C'est pas venir en vacances. Ton but, c'est d'habiter en Eretz Israël, parce que la Torah en Eretz Israël prend une autre dimension. Tzion, c'est Torah. En Eretz Israël, on peut avoir la Nevoa. En Eretz Israël, la Kodesh Baruch Hu est en contact directement avec nous.
Donc c'est important de définir d'Afka en Eretz Israël. Ça doit être ça ton but, ne pas l'oublier. Non, même si tu es en Eretz Israël, c'est pas fini. Il faut que ça soit Bene Chorim. Et la vraie Bene Chorim, c'est quand le Beth Amikdash sera construit. Que là, qu'Akadosh Baruch Hu va pouvoir se dévoiler. Par conséquent, il ne faut pas que j'oublie mon but. Il ne faut pas que j'oublie d'où je viens. Et il ne faut pas oublier où je veux venir. C'est ça qui va tenir le juif pendant toute l'histoire. Et pour permettre d'arriver à ça, on a la clé du milieu. Kol dirfin yete veyechol. Qui veut dire quoi, Kol dirfin? Tout celui qui veut. Tout ce qui veut, quoi? Même mon ennemi, même celui que je ne supporte pas, même ma belle-mère, même mon beau-père, tout le monde. Tout le monde. J'ai bien dit tout le monde. Qu'est-ce que tu es en train de faire en disant tout le monde? Que metaken, sinat, sinam. Par conséquent, tu veux arriver après Bene Chorim, tu veux arriver à Shana Abba, d'abord Kol Dirfin. Fais rentrer tout le monde chez toi à la maison. Que ta porte soit ouverte pour tout le monde. Donc, conclusion, ça c'est une introduction de toute la Haggadah. D'abord, l'historique, d'où je viens, quel est mon but, et quelle est la clé pour arriver à ça. C'est-à-dire, s'il y a des questions, je ne sais pas si c'est assez clair, arrêtez-moi et reposez-moi des questions. Mais, Yachar, vous pouvez poser la question. Et a priori, il y a 3 phrases qui ne sont pas liées entre elles, qui sont très bien chacune en bifinatma, mais qui ne sont pas liées entre elles. Comment on peut les connecter entre elles? Alors, suivant l'explication que je viens de dire là maintenant, c'est une introduction. Par conséquent, c'est une introduction. Alors, à ce moment-là, il faudrait comprendre pourquoi l'un est lié à l'autre, et ça nous donne la Géoula entre nos mains. Après cela, on arrive tout de suite aux questions. Alors qu'on n'est pas commencé encore la Haggadah, c'est bien clair. On n'est rien qu'aux questions. C'est 4 questions, 4 enfants. C'est le 4, c'est le chiffre qui revient le plus pendant toute la Haggadah. Les 4 langages de Géoula qu'on a, d'accord? Les 4 noms que s'appelle la fête. La fête s'appelle Chag HaMatzot, Chag HaAviv, Chag HaCherut et Chag HaPesach. 4 noms qu'a cette fête-là. Pourquoi Pesach, Nathan? Je traiterai ça, Bezrat Hashem, par la suite, si on y arrivera, Bezrat Hashem, ou sinon, en privé, je t'expliquerai par la suite aussi. D'accord? Chag Pesach, 4 noms. Et le 4, c'est le chiffre qui revient le plus pendant tout ça. Peut-être lié au tétragramme, du Yudke Vavke, l'Oyodea. D'accord? En tout cas, c'est le 4 qui revient le plus souvent ici, dans toute la Haggadah. Maintenant, dans ce Manishtana, on pose ça en question. Pourquoi on pose ça en question? Pourquoi poser des questions? Pourquoi directement pas dire on va manger de la matzah, on va manger du maror? On est obligé de dire Manishtana, pourquoi c'est différent? Réponse, parce que la Torah dit Kishalcha bincha. Pour appliquer la mitzvah qui est marquée dans la Torah, Kishalcha bincha, donc on te posera la question, donc ça doit venir par un questionnement, alors on est Mekayem, cette mitzvah-là en disant Manishtana. Pour nous amener à avoir le scout de faire comme la Torah l'a dit, Kishalcha bincha, qui fait que, si il n'y a pas d'enfant, et dans cette période de confinement, c'est possible qu'il y a des fois il n'y a pas d'enfant, alors la femme pose à son mari. Et si malheureusement il y a des gens qui doivent rester seuls, de les en préserve mais qui sont seuls, ils se posent à eux-mêmes la question. Hein? De me poser la question, Manishtana, pourquoi c'est différent? Il faut se poser à soi-même la question, donc il y a une mitzvah que ça passe par un questionnement. Maintenant, si vous remarquez, ces questions-là ne sont pas répondues. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout de suite après des réponses, parce que toute la Haggadah c'est la réponse. C'est-à-dire qu'il faut après résumer toute la Haggadah pour arriver à la réponse de ces 4 questions-là. Maintenant, ces 4 questions-là, on a mis en accent, on a mis en valeur 4 éléments ici, qui sont censés aussi nous aider, puisque c'est avant la Haggadah, de composer tous les éléments de la Haggadah. Alors, premièrement, c'est qu'on mange la matzah. Et pas le chametz, c'est essentiellement la matzah. Alors que pendant l'année, on peut manger la matzah. Deuxièmement, c'est pas dans l'ordre chez tout le monde. Hein. Je dis que par rapport à ce que j'ai là, je prends la Haggadah du Maharal dans mes yeux, donc c'est pas forcément l'ordre de tout le monde, les gens ça change un petit peu, mais c'est pas grave, c'est la même idée partout. Maror, pas coulo maror, maror mange du maror, alors qu'on peut peut-être manger aussi du maror pendant l'année. Mais là, c'est spécifiquement, on a une mitzvah de manger du maror. Troisièmement, là, on trempe 2 fois. 2 fois, il faut tremper, alors que des fois, on trempe même pas. On n'a même pas besoin de tremper, de prendre ça, de tremper dans un liquide. Là, il faut d'abord le tremper 2 fois. Et quatrièmement, on est tous accoudés. À tel point, petite parenthèse, que si on a bu le verre du vin non accoudé, on a mangé la matzah non accoudé, les khatrila, il faut la reprendre une deuxième fois. Beika au premier kazaït et pour les 4 verres. Premier kazaït et pour les 4 verres. Si c'est possible, tous les arba kazeto. Et il y en a même que pendant toute la gada, ils sont accoudés, Ashrem, Ashrech, Elkam, que chez eux à la maison, c'est comme à l'époque, avec des matelas par terre, accoudés pendant toute la gada. Et on a que Birkla, ils mangent aussi tout la msokke, accoudé aussi.
mais je sais que c'est pas facile, c'est pas chaud. Il faut pas que ça soit accoudé d'une façon qu'on est anxieux comme ça, d'accord? Vraiment accoudé. Si j'aurais pu baisser mon truc là comme ça, vraiment voilà l'alfandi, tranquille. C'est dans cette optique-là qu'il faut que ça soit accoudé. Alors maintenant, le point commun des quatre. Si on a posé ces quatre questions, c'est que ces quatre questions sont aussi à la base de la gaza. Alors premièrement, rapport avec la matzah. C'est vrai qu'on mange la matzah, mais qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la matzah? Alors le Derech Hashem dit, que si vous remarquez, dans le Beth Amikdash, on mangeait que de la matzah, à part dans trois cas. Un, Korban Sota, la femme infidèle. Deux, Shavuot. Trois, Korban Toda. Donc on amenait un sacrifice pour remercier de tous les miracles qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait. Et donc on a mis ce sacrifice, on a amené des lechamim, des petites, comme ça, keftot, comme ça, des petits morceaux de pain, des petits, 40 pains on devait amener, 10 devaient être du chametz. Mais tout le reste devait être matzah. Pourquoi tout le reste devait être matzah? Parce que la nourriture des malachim, kaviachol, si je peux dire, c'est une nourriture sans mensonge, c'est une nourriture propre. Bon, la différence entre le chametz et la matzah, à part que un c'est un tzadik, ça veut dire un chametz, et l'autre c'est un hey, et l'autre c'est un chet, il y a un petit vav, un petit trait qui manque là-haut. Au niveau de la matzah, on enlève le petit trait qui représente le hey de Yud Kevavke, la possibilité de faire tchouva, alors que dans le chametz c'est un chet qui est fermé de tous les côtés, donc on peut que descendre, il n'y a pas une possibilité de faire tchouva. À part ça que aussi le chametz c'est quelque chose où on met la levure, on le laisse fermenter, donc il change de forme, alors que la matzah c'est les éléments de base. À part ça, c'est ce qui est utilisé au Beth Amikdash. Ça veut dire que pendant 7 jours, on te demande, à part les Zecher, les Tiat, Mitzrayim, tout ce qu'on a dit, il dit le Derech Hashem, Ramchal, il faut manger la nourriture qu'il y avait au Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que tu es dans une autre dimension pendant 7 jours. 7 jours. Et c'est une façon de nettoyer le corps, de faire un régime du Yetzer Hara pendant 7 jours. Maintenant, bien entendu, dans l'espoir qu'on ne s'énerve pas, qu'on ne se met pas en colère, plein d'autres problèmes qui peuvent y arriver pendant la fête. Enfin, au niveau nutrition, le fait de manger de la matzah, et chaque fois que vous allez manger de la matzah, vous allez faire motzi, vous allez manger de la matzah, vous allez mettre une mitzvah. L'abdavka la première nuit. La première nuit, c'est celui qui ne mange pas, chal shalom, il est mamash pour faire quelque chose. Les autres, si tu veux manger, tu manges. Mais chaque fois que tu mangeras, tu feras une mitzvah. Le Sheva Tayim Tochlo Matzot. Donc ça veut dire que tu veux manger, tu veux faire la mitzvah, non, tu fais une mitzvah à ce moment-là. Et donc c'est pas ça, il ne faut pas se limiter et dire non, c'est pas. On a 7 jours où on va pouvoir nettoyer le corps, kaviachol, de toutes les réalim, tout le poison qu'on a eu pendant l'année. Mais comme c'est pas possible de faire ça pendant toute l'année parce qu'il faut utiliser la négation pendant l'année pour purifier, hein, qu'on a besoin, dit le Ramchal, à un moment donné de stop. On fait un arrêt et on remet les compteurs à zéro. Donc la matzah, pourquoi on mange spécifique, on parle de la matzah qui est spéciale? Parce que la matzah va symboliser la nourriture du Beth Amikdash. Deuxièmement, si c'est comme ça, ok. Donc la matzah, ça me rappelle mon passé, d'un côté, parce que ça rappelle ce que j'ai mangé en Égypte. De l'autre côté, ça me rappelle le Beth Amikdash. Qu'est-ce que je vais, kaviachol, manger par la suite? Mais pour ça, il ne faut jamais oublier qu'il y a aussi du maror dans la vie. Ça veut dire, on ne peut pas être euphorique et croire que ouais, tout est beau, tout est mignon. Non, le maror, il a une fonction. Le maror, l'amertume, elle a aussi une fonction dans la vie de chacun de nous. Parce que des fois, à travers le maror, on peut changer, on peut évoluer, on peut progresser. C'est des fois la difficulté ou l'absence de quelque chose qui nous donne envie d'aller plus loin. Par conséquent, le maror est impératif pendant l'aile Seder. Et aussi pour se rappeler du passé, et aussi pour comprendre que le mal n'existe pas. Le mal est un tremplin. Le mal est un moyen pour pouvoir évoluer. Dans l'évolution qu'on va avoir, 2 choses. 1, c'est d'abord savoir que les mains doivent être tahor. C'est pour ça qu'on va te demander 2 fois de tremper pour comprendre que tu peux arriver à des niveaux de kdusha, des niveaux de sainteté. Tu peux monter dans ton niveau, tu peux monter de ton statut matériel que tu es. Et 3, c'est pour réussir dans tout ce ta'alir-là de la Géoula, tu dois y croire à la Géoula. Pour y croire à la Géoula, alors je te demande de faire des actions extérieures. Mange accoudé. Quand tu manges accoudé, quand tu fais un acte extérieur, ça influence l'intérieur. Ça, c'est toujours une règle très connue dans toutes les coachers et toutes les conseillers conjugales ou NLP, CBT, tout ça, que si on veut faire un changement, il faut que tu commences à faire des actes extérieurs qui vont influencer l'intérieur. Par conséquent, même si tu es triste, même si ça ne vaut pas, même si tu dois t'accouder. En t'accoudant, c'est comme si tu mets de la musique pour être gai. Tu vas te forcer à sentir que c'est la liberté. Parce que si tu ne crois pas à cette liberté, elle ne viendra pas cette liberté. Si tu ne crois pas que tu peux être un homme libre, tu peux être un homme libre.
tu peux acquérir les cohorts d'être un homme libre, donc tu ne seras jamais un homme libre. Donc par conséquent, ces 4 questions sont en fin de compte les 4 points de base de la Géoula et de toute la Haggadah aussi. Ton passé et ton avenir avec la Matzah, Beth Amikdash, et ceux qui ont mangé dans nos ancêtres. 2. Le maror, il ne faut pas oublier que même le maror, dans la Géoula, elle a un sens. Ça veut dire que le maror a une fonction dans le monde. Troisièmement, sache que tu as le srout de pouvoir arriver à un niveau supérieur de Gdusha, puisque je te demande 2 fois de faire Netilat Yadayim, alors que habituellement, tu n'es pas obligé de faire Netilat Yadayim. Là, je t'impose à faire Netilat Yadayim, pour que tu comprennes que c'est la Gdusha des mains. 4. Je te demande de faire des actions extérieures, même si tu n'y crois pas, de délivrance, de richesse, de liberté. Comme ça a une influence sur ta personnalité. C'est pour ça que le Manishtana, à part le fait que ça doit passer par des questions, que commence avec Manishtana pour faire une question, mais en vérité, ça contient ici, à la base, toutes les clés de la Haggadah. Comment pouvoir sortir de la Haggadah? Comment lire l'histoire? Comment comprendre? D'accord? Donc, Manishtana, ça, rapidement, ce qu'on vient de voir ici. Maintenant qu'on a fait ces 2 introductions avec Halachmania et Manishtana, on rentre dans la Haggadah elle-même. Dans la Haggadah, il y a une marloquette dans la Gemara, Rav et Shmuel. Par quoi commencer? Est-ce que commencer par Avadim Haïnu ou commencer par Avdei Avodah Zara Yu Avotenu, Terach Avi Abraham, etc. D'accord? On va le dire d'ailleurs plus tard. Dans cette marloquette-là, qui en fin de compte veut dire 2 choses. Veut dire sur quoi ou comment je vais pouvoir reconnaître ou mieux ressentir la Géoula. Est-ce que ça sera une Géoula corporelle, que le corps n'est plus asservi, ou que ça soit une Géoula spirituelle? Ça veut dire que le cerveau est libre. Lequel des deux, c'est le remerciement d'Akadosh Baruch Hu, il est le plus grand? Est-ce que c'est par Avadim Haïnu, donc c'est la libération du corps qui ne veut pas dire encore la libération psychologique, ou au contraire, le fait qu'on était Ovdei Avodah Zara et que maintenant on est libre, on n'est plus Ovdei Avodah Zara, c'est ça qui va exprimer la liberté de la personne. C'est quand il va être libre au niveau mental. La halakha basof, on fait comme Shmuel, Avadim Haïnu. Et peut-être la raison elle est, pourquoi on a préféré Avadim Haïnu et pas Kaviachol Ovdei Avodah Zara Yoavotim. Parce que réfléchissons du point de vue de comment l'homme réagit. L'homme, on va dire, dans son corps, il a mal. Je lui donne un médicament, ça le soulage de sa douleur. Quelqu'un, il a un problème psychologique. Je peux lui donner des cachets, je peux l'envoyer voir un psy. Quand est-ce que la personne ressent le plus vite le plaisir d'être libéré de sa contrainte? Après un psy ou après un médicament? Quand il a mal au ventre. Alors, puisque c'est le corps qui a mal, quand je lui donne le médicament, tout de suite, il reconnaît qu'il est soulagé. Donc, ça veut dire que la Braïta dit, on doit dire, la Gada dit, on doit dire les deux. Mais d'abord, il faut être de plus émettre. Et le plus émettre, c'est quand tu libères d'abord la personne des contraintes physiques. Après que tu as libéré des contraintes physiques, tu peux le libérer des contraintes morales. Mais tant qu'il a des contraintes physiques, la libération des contraintes morales, elle ne sera pas parfaite. Et elle ne sera pas spontanée et elle ne sera pas émettre. Par conséquent, la Haggadah a préféré de commencer par Avadim Haïnu. Parce qu'à travers Avadim Haïnu, je vais plus facilement d'abord exprimer ma liberté et reconnaître la Gdoula d'Akadosh Baruch Hu de m'avoir libéré que par la libération psychologique, qui est importante, puisque je vais la dire par la suite, qu'on n'est plus esclave d'Avodah Zara, mais quand même, d'abord que le corps soit libre. Parce qu'un juif, dans l'absolu, ne fait des erreurs que ou parce qu'il a une trop grande facilité dans ce monde-là, ou parce qu'on a chez Boud Malchouyot. C'est ça qu'on dit à cause beaucoup. Tu sais, en vérité, on te veut Boré Olam. Mais c'est à cause des goïms, tout ça. C'est parce qu'ils nous oppressent physiquement. Ils ne nous laissent pas la liberté de faire ce qu'on veut. Par conséquent, exprimer l'imitation corporelle qu'Akadosh Baruch Hu nous a libérés de là-bas, c'est l'effet le plus spontané, le plus émettre, qui est pour commencer la Haggadah. Okay. Donc on commence avec Avadim. Si vous avez remarqué, dans le mot Avadim Haïnu, c'est écrit comme ça. Avadim Haïnu, les paro b'Mitzrayim. On était esclave à qui? À Paro en Égypte. On n'était pas esclave aux Égyptiens, on était esclave à Paro. Je crois que c'est aux Égyptiens qu'on était esclave. Et aussi à Paro. Mais pas que à Paro. Il semblerait-il que là, non, Dafka, pourquoi on veut nous préciser Paro? Parce que l'Égypte, déjà, c'est une philosophie. Mais Paro, c'est le chef de cette philosophie. Et comme c'est le chef de cette philosophie-là, alors par conséquent,
D'abord, il faut comprendre qu'on était sous la tutelle de la, de la puissance, on va dire, la première grande puissance qui s'appelle Paro, de, et de la Avodazara, et de la, l'anti-Kaviachol, l'anti-servissement d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'en Égypte, c'était des coutumes perverses, c'était la liberté des mœurs, c'était Kaviachol, la Avodazara. C'est vraiment le Paro qui a une puissance, qui a une emprise sur les Béné Israël et qui influence les Béné Israël. À tel point que pour sortir d'Égypte, on a besoin de la permission de Paro lui-même. Les Égyptiens, plus d'une fois, dans les fins des Makot, disent Paro, libère-les. C'est Paro qui a besoin de nous libérer. Pourquoi? Parce qu'on était sous l'emprise de Paro. Et donc, quand on lui dit, on va dire Maïno les Paro, d'abord, c'est une première tare qu'on a, c'est que Paro contrôle notre liberté. Premièrement. Deuxièmement, il nous dit, nous Hachem Elokeinu Misham, Biyat Chazaka ou Bezroan Netouya. Pourquoi ces deux éléments-là? On va reparler par la suite. Et pourquoi parler de Yat Chazaka ou Bezroan Netouya? Parce que beaucoup a eu besoin d'utiliser deux forces. Une, Yat Chazaka. Yat Chazaka, ça veut dire un coup de marteau, un coup de poing, un seul coup de poing, un grand coup de poing. Mais il y a aussi Zroan Netouya. Zroan Netouya, ça veut dire le bras étendu. Il ne suffit pas uniquement pour qu'on puisse sortir qu'on reçoit un coup. Le deuxième élément qu'on a besoin pour sortir, c'est que le coup, il a des réverbérations. Il continue. L'onde de choc continue. Ça ne peut pas être un coup temporaire et qu'on sort d'Égypte. Non. C'est pas ça qu'Akadosh Baruch Hu était intéressé. Parce que donner un coup, il aurait fait Makat Bechorot et ce serait arrêté. Akadosh Baruch Hu, pour qu'on puisse vraiment sortir, il a besoin qu'on voit toute la Makat comme un bras qui est tendu, un bras qui continue à faire mal, qui continue à donner des coups. Donner des coups ou que le coup continue. Qui pas qu'il est Chad Peami. Par conséquent, deux éléments on a eu besoin. Yat Chazaka, Zron Netouya. Donc la question, donc première, pourquoi les Paro? Deuxième question, pourquoi j'ai besoin de Yat Chazaka et Zron Netouya? Pourquoi pas directement Yat Chazaka? Parce que grâce à Zron Netouya, je vais beaucoup plus facilement apprendre ce que c'est Akadosh Baruch Hu. Parce que normalement, qu'est-ce qui se passe à un Baal Tshuva? Il a un flash, après Akadosh Baruch Hu disparaît. Et dès qu'Akadosh Baruch Hu disparaît, il rechute. Or, Akadosh Baruch Hu voulait qu'on soit tenu en haleine pendant un an. Tenu en haleine pendant un an. Donc, il avait besoin d'utiliser le Zroan et Touya pour que les makot soient des makot qui sont continus et qu'il n'y a jamais un moment de répit, de repos, pour qu'on puisse un petit peu oublier ou retomber dans la routine quotidienne. Après cela, Ilulot Akadosh Baruch Hu et Avotenu Mitzrayim, Marianu Vanenu, Bnei Vanenu, Meshuvadim et Paro B'Mitzrayim. Maintenant, qui veut dire quoi, Meshuvadim et Paro B'Mitzrayim? Ça ne veut pas dire que Akadosh Baruch Hu ne nous pas libérés. C'est pas possible qu'il y aura la libération des droits de l'homme, la libération des esclaves, ça c'est dans l'histoire. Et là, c'est que le niveau d'impureté qu'on aurait obtenu en Égypte, elle aurait été tellement grand que maintenant, quand on serait sorti, et quand beaucoup nous aurait proposé, tu veux recevoir la Torah? Qu'est-ce qu'on aurait dit? Makatouba. Comme les peuples ont répondu Makatouba, à cause de leur égoïsme, ils ont répondu Makatouba, alors nous, on aurait posé la même question, Makatouba. Alors pour nous permettre à pouvoir dire Naase Venishma, que le Jvorou a eu besoin de nous faire sortir plus tôt. Donc, nous faire sortir d'Égypte. Parce que si on serait resté en Égypte, on serait peut-être libéré un jour. Puisqu'il y avait des riches en Égypte. Comme on voit, ils sont morts toutes ces personnes qui te veulent ton mal. Et la Rachi vient dire que Nathan et Vadiram sont devenus pauvres. Ça veut dire qu'ils étaient riches avant. Donc il y avait des Juifs qui étaient riches. Et pour sortir d'Égypte, il fallait que Kaviachol, à cause beaucoup, intervienne le plus vite possible. Pour qu'avoir encore un instant et on ne serait pas sorti. Alors que, après Matan Torah, même qu'on arrive à 50 degrés de Touma, on peut s'en sortir quand même. Et comme c'était avant Matan Torah, alors on avait besoin qu'Akadosh Baruch Hu nous fasse sortir avant qu'on arrive au 50e degré de Touma. Et retenez, 50e degré de Touma, on en aura besoin beaucoup plus tard, dans quelques pages plus tard, on aura besoin de cette notion-là. Que veut représenter les 50 degrés de Touma en question? À quoi ça va nous servir? Maintenant, il y a une guerre ça ici. Kulanu Chachamim, Kulanu Nevonim, Kulanu Zekonim, Kulanu Yodim et Torah. 4 de nouveau. Hein. Il y en a qui n'ont pas la guerre il y en a qui n'ont pas la guerre ça Zekenim. Hein. Pas tous il a cette guerre ça là. Mais en tout cas, ça vient exprimer 4 facettes. On peut poser la question, que veut dire les 3 ou les 4 éléments? Et la réponse, c'est 4 facettes de l'intelligence. Il y a d'abord la Chokma. La Chokma, c'est un petit peu l'éclair. Ça veut dire que je suis un génie, j'ai une idée. J'ai une idée, comme la science infuse, comme ça, j'ai compris quelque chose. Mais je ne sais pas l'exprimer encore. Je ne sais pas lui donner une forme. Donc, Chachamim, même qu'on est intelligent, qu'on comprend vite. Même qu'on a ça. Deuxièmement, Kulanu Nevonim.
Nevonim veut dire que Kaviachol, on te donne l'idée et tu sais la développer. Tu as la bina, tu sais la développer, tu arrives à donner une forme à cette idée-là. C'est une deuxième façon d'acquérir la connaissance. Troisièmement, kulanu zekenim. Zekenim, zaken nakana chokma. L'expérience dans la vie t'a permis d'acquérir la connaissance. Donc, kulanu yodi metatora, c'est que si Kaviachol, je ne suis pas zaken, mais d'une certaine manière, on me l'a enseigné, yodi on me l'a enseigné, c'est pas moi. C'est ni par mon expérience, ni par ma tvuna, par ma bina, ni par ma chokma, ni parce qu'on me l'a enseigné. Kulanu yodi metatora, on me l'a dit au Katab là-bas, on me l'a dit au Talmud Torah, on me l'a dit quand j'étais gosse. Alors, quand même, il sera de nous saper des on a quand même l'obligation de parler, même si ce qu'on va dire, on le connaît déjà. Mais pour bien exprimer les 4 sources de la connaissance, ou les 3, comme vous voulez, si on enlève le mot zekenim, d'accord, les 4 sources de la connaissance, là on a dit chachamim, levonim, zekenim, et yodim, et hatorah. Donc la question elle peut être, pourquoi on nous exprime ici 4 ou 3 éléments, d'accord, 3 types de personnes. Après cela, on a quand même la mitzvah, ça veut dire que le fait de parler et de répéter, même si je sais, ça me fait une introspection en moi, et c'est pour ça que, et en faisant l'introspection, je revis plus facilement les événements. Donc la prochaine question, il dit, si tu sais alors, pourquoi une mitzvah de répéter? Parce que le fait de répéter, tu te convaincs, tu te fais une autosuggestion, et tu t'identifies beaucoup plus à l'information que tu as reçue. Tu as reçu, tu as compris. C'est pour ça que c'est important de répéter les choses. En répétant les choses, on acquiert et on s'identifie à ça. Après ça, quand la belle et sa père habitat Mitraim Barizé Meshoubar. Qui veut dire quoi a priori? Pourquoi c'est Meshoubar? Si j'augmente et je développe et je développe et je développe et je développe, c'est Meshoubar. C'est super, c'est extraordinaire. Pourquoi c'est extraordinaire? Alors tu peux dire parce que je fais la mitzvah en grand. Donc je suis makpi dans la mitzvah. Ça peut être la première explication la plus simple. Mais ça peut être une autre explication encore, beaucoup plus simple, qui veut dire, imaginez-vous que vous dites à vos femmes, ouais, elle est super cette salade, elle est très bonne cette salade. Ouais, comment tu as fait ça? Comment tu as fait ça? Comment tu as fait ça? Si elle t'a fait 18 salades aujourd'hui, la semaine prochaine, elle va te faire 24 salades. Pourquoi? Parce que tu arrives à voir tous les détails du bien qu'elle t'a fait faire du bien, combien elle s'est investie pour te faire plaisir, après qu'elle s'aperçoit que tu as dit tous les détails. Donc j'ai intérêt à augmenter les salades. Parce que chaque salade que je rajoute, il me jette des fleurs. Donc j'ai intérêt à faire plus de choses. Ben, c'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Plus tu rentres dans les détails, ça veut dire pas que tu expliques la Yetziat Mitzrayim de façon générale. Mais plus tu rentres dans les détails, et plus tu montres que tu es capable de voir Akadosh Baruch Hu dans le moindre petit événement de ta vie, et plus Akadosh Baruch Hu, il peut dire, ben, ça vaut la peine de lui faire des miracles à cet enfant-là. Il est capable de me voir partout. Je ne peux pas lui faire des miracles. Au contraire, j'ai intérêt à lui faire des miracles parce qu'à travers les miracles, Bezrat Hashem, il va me reconnaître encore beaucoup plus. Donc, à Rezem et Shoubar, pourquoi? Parce que grâce à ça, tu vas être zoché, qu'Akadosh Baruch Hu va encore augmenter les miracles chez toi. Et ça, en regardant ton passé. Je parle ici de ton passé. D'accord? Uniquement en regardant ton passé déjà. Et pour ça, la Gemara tout de suite après nous amène un exemple. Maaseh Rabbi Eliezer. Dans Rabbi Eliezer, Rabbi Yeshua, Rabbi Elazar Ben Azar, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, il y avait 5 personnes ici, qui étaient à Bnei et qui ont toute la nuit raconté Yetziat Mitzrayim. Il y en a qui disent que c'était à l'époque de Bar Korba, ils étaient cachés dans les grottes, et c'est pour ça qu'ils devaient Kavichol dans les grottes de Bnei Brak. Je ne sais pas s'il y a des grottes dans Bnei Brak, il n'y a pas de montagne dans Bnei Brak. Donc ils étaient cachés dans la région de Bnei Brak, et les élèves étaient à l'extérieur, et c'est eux qui vont leur dire, il y a Zman chez Kirat Shema chez le Sachari. C'est arrivé au Zman de Kirat Shema du matin. Ça, c'est l'explication littérale, si on va d'après, en disant que c'est les élèves de Rabbi Akiva sous Bar Korba. Si on dit que Kaviachol, ce n'est pas le cas, c'est qu'ils s'étaient tellement pris dans leur analyse de comprendre les miracles qu'Akadosh Baruch Hu il a fait dans Yetziat Mitzrayim. Ils sont rentrés dans des détails, qui ne sont même pas aperçus que le jour se levait. Ça veut dire que d'une certaine manière, on aimerait, on espérerait que lorsque tu t'identifies à l'historique de ton peuple, tu t'identifies que tu ne vois pas que le jour se levait, comme on voyait avec Rav Ovadia. Des fois, il se mettait à écrire une chouva, et le lendemain matin, le shamash, il vient lui amener la glima, sa cape là, qu'il portait. Il dit, mais attends, je peux pas partir dormir. Il fait, Varav, il fait déjà jour. Il dit, quoi? Tu restais toute la nuit en train d'écrire? C'est même pas, il s'apercevait même pas des fois que le jour s'était levé. C'est le miyuchadiou de Rav Ovadia là-dessus. Et ben, d'une certaine manière, il faut arriver à pouvoir, parce que tellement je m'identifie à sortir d'Égypte, que j'oublie Kaviachol, c'est bientôt arbitre là, que j'oublie Kaviachol que c'est ça. Mais je finis cette idée-là. Deuxième explication, ça c'est la plus importante.
Pourquoi les Talmidim me disent Archav Igazma Kirat Shema Shesachar? Kirat Shema, ça veut dire Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Alors ils te disent les Talmidim en regardant leur maître, rentrer, analyser tous les nissim que nous a fait. Ils disent wow, si on est capable de rentrer dans tel détail et qu'on comprend la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, alors maintenant c'est le moment de faire Kirat Shema. C'est arrivé le moment de pouvoir dire Kirat Shema. Si tu es capable de pouvoir rentrer dans tel détail, donc maintenant quand je vais dire Shema Israël, ça sera un Shema Israël de bombe atomique, ça sera. Ça les élèves qu'ils ont dit. Ça, il dit Azman Kirat Shema Shesachit. Maintenant on peut dire Kirat Shema Divin. Quand on vous voit, vous les Chachamim, comment vous êtes capable de décortiquer la grandeur d'Akadosh. On fait la pause ici.